Bonsoir chères auditrices et auditeurs de l'émission À vos agendas. C'est un plaisir de vous retrouver en ce mois de mars. Nous sommes contents de la possibilité d'être avec vous. Comme vous le savez, juste avant de commencer l'émission, nous allons invoquer le nom du Seigneur par la prière. Où que vous soyez, disposez-vous, nous allons prier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour les multiples grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur de nous avoir donné jusque-là, Seigneur, une année bénie. Nous en sommes au 3e mois et tu nous as accompagnés. Nous te remercions. Seigneur, nous te demandons de bénir le moment que nous allons passer ensemble, qu'il soit un moment de divertissement saint à ta gloire. Nous t'en prions ainsi, non en vertu de nos mérites, mais dans le nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci de nous rester fidèles. Merci d'être encore avec nous pour ce 3e numéro de À vos agendas pour l'année 2025. Mais comme vous le savez, en studio, je ne suis jamais seule. Ce mois-ci, c'est le frère Genson Basley qui est avec nous à la console. Et comme invité, j'ai avec moi Berwin Sidney. Bonjour Berwin, c'est un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission À vos agendas de la radio La Voix de la Vérité. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de l'émission À vos agendas. Je suis tellement heureux d'être là aujourd'hui. Moi, je suis un auditeur et tu imagines comment je suis content de finalement être avec toi en studio pour parler un peu de tout. Ben oui, on va parler de beaucoup de choses, ne t'inquiète pas, ça fait plaisir que tu passes de l'autre côté du micro. Alors aujourd'hui, on parlera principalement de ton album Empreinte, le premier, on n'espère pas le dernier, ben, je lance la pierre comme ça. Mais juste avant, Berwin, avant Empreinte, on t'a connu dans le secteur évangélique, notamment en Haïti, comme promoteur, comme concepteur d'événements avec l'équipe de Concept Event Master, déjà. Donc, est-ce que tu peux retracer un petit peu le parcours, ce qui t'a amené à l'événementiel et qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers l'écriture? En fait, je dois dire que depuis tout petit, à l'école, que ce soit à l'école primaire ou secondaire, j'étais toujours dans l'événementiel. Et dans mon église, j'étais celui qui organisait les retraites carnavalesques, les camps d'été, etc. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Et c'était facile quand Louis-Bert Meyer m'a approché pour me proposer de faire partie de Concept Event Master. Et puis, c'était l'année 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus. Et puis, dès lors, on a commencé d'abord à changer les choses parce que je crois que moi, je sers un Dieu d'excellence. Donc, il faut faire les choses avec excellence pour sa gloire. Donc, c'était ça l'objectif, la vision qu'on avait eue pour Concept Event Master. Et malheureusement, par rapport à la situation générale du pays, on a dû arrêter. Mais on va quand même continuer à pousser dans l'événementiel ici au Canada parce que la majorité de nos membres sont ici. Ah oui, c'était le premier secret que j'allais dévoiler et que la plupart d'entre vous, de toute façon, vous êtes au Canada. Et justement, comment s'est faite cette transition? Parce que là, tu dis, on va continuer à pousser. Et je sais que ici, vous avez commencé aussi à organiser des choses. Comment vous avez fait la transition de passer du public haïtien, où à une époque, on avait des activités quasiment tous les week-ends, et au public canadien de manière générale? C'est pas facile parce que moi, je suis venu ici en tant qu'étudiant international. Donc, et ça a été très difficile de se lancer. Mais une fois que j'ai terminé mes études, ça a été plus facile pour pouvoir commencer à refaire des événements. Mais le problème, c'est que on est dans des villes différentes. Moi, j'habite à Ottawa, Meyer est dans la ville de Québec. Et puis, les autres membres sont un peu partout. Donc, c'est un peu difficile d'organiser des événements aussi fréquents qu'on pouvait le faire en Haïti. Mais on va quand même voir XPEV, c'est l'autre agence événementielle qu'on a lancé ici au Canada. On va voir XPEV dans des événements annuels 2 ou 3 fois par an. Parfait. Alors, il y a eu l'événementiel, puis à un certain moment, on t'a découvert parolier.
notamment sur l'album de Marc Edmond, Impossible d'impact chrétien. C'est un album qui a eu un très bon succès en Haïti à son époque. Puis après, il y a eu plusieurs collaborations. C'est qu'est-ce qui t'a amené à passer de l'événementiel à l'écriture de textes? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Berwin pour ce changement-là? En fait, quand on me parle de ça, je suis comme un imposteur parce que je ne me considère pas vraiment comme auteur. C'est vrai, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à écrire, faire de la poésie et à écrire des acrostiches. Tu vois? Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer à la chanson? Et puis, j'ai été bien encadré aussi, il faut le dire, parce que le maestro qui faisait les mélodies et la personne qui devait interpréter ces paroles m'ont rendu vraiment la vie facile. Et grâce à eux, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai osé présenter au public le 1er février dernier un album de 16 musiques, dont 15 des textes sont de moi. Parce qu'il y a une introduction instrumentale qui n'a pas de texte, donc et les autres textes sont de moi. Donc moi je dois beaucoup à ces gens-là. Je veux parler de Maestro de Saint-Ville, maestro du groupe IS, et puis de Marc Edmond, et qui est un excellent interprète aussi. Oui, alors ce pari a amené à d'autres collaborations. Avant de parler d'Empreinte, je sais que tu es pressé de parler d'Empreinte, on va y arriver. Mais justement, cet album a amené à d'autres collaborations. On te retrouve notamment sur le premier album de Willy Adel. Il y a des textes sur le premier album de Willy Adel. Donc, est-ce que ce sont des gens qui sont venus après avoir écouté l'album de Marc Edmond et qui se sont dit, ben, tiens, j'aime cette plume, on va faire confiance à Berwin? Parce qu'il y a eu Willy Adel, il y a eu Rosna Jocelyn et même dans un autre registre, on va dire la chorale d'Aigle. Donc, qu'est-ce qui a amené à ces collaborations? Ben, c'est parce que les gens croient plus en moi que je ne crois en moi. Ça devrait commencer à changer peut-être en 2025. Ben oui, et ils me disent que j'ai une plume différente et je fais beaucoup de recherches. Je prends très au sérieux quand j'écris une musique évangélique parce que je sais que la musique, c'est quelque chose qui est très important et qui va rester. Et j'aime dire que il y a des musiques qui nous ont bercés, mais qui ont eu des erreurs théologiques et qui sont devenues pour nous des vérités. Oui. Donc, moi, je fais beaucoup attention à ce que j'écris. Je fais des recherches, mais je donne à des pasteurs, à des gens qui sont plus formés que moi dans la théologie ou pour vérifier, pour regarder, pour corriger, pour me faire des recommandations. Et puis, j'ajoute un peu de poésie aussi dans le texte. Parce que qu'est-ce qu'on va dire sur Dieu qui n'a pas été déjà dit? Donc, il faut quand même essayer d'apporter une petite touche poétique pour le dire autrement, mais sans changer l'essence de la parole. Oui. Donc, ouais, c'est ce que j'essaye de faire et il paraît que les gens aiment bien. Donc, apparemment, parce que ça, justement, ça a fait du chemin. On est passé de Impossible n'est pas chrétien à d'autres chanteurs et finalement Empreinte. Oui. Empreinte qui est sortie le 1er février 2025. Pour ceux qui sont assez branchés sur les réseaux, Empreinte a été annoncée depuis des années, n'est-ce pas, Berwin? Depuis 2019, 2020. Voilà. Toi et moi, on était encore en Haïti à l'époque. Oui, ça fait quelques années que nous sommes au Canada. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ce temps avant la réalisation du projet? Premièrement, par rapport à la situation du pays, et puis moi, j'ai dû me déplacer pour venir étudier. Donc, la majorité des gens qui participent sur l'album sont en Haïti. Et je ne pouvais pas jongler avec l'étude et la production de musique. C'était vraiment pas facile. Donc, j'ai dû attendre
le temps parfait, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours parfait. Donc, Amen. ouais. Ouais, c'était déjà écrit que Empreinte allait sortir le 1er février. Ben, je ne le savais pas encore, mais c'était déjà écrit dans le plan de Dieu. Oui, même si ça nous a pris du temps, mais comme dit le proverbe, plutôt nous miser en route, Nous mais porter nous bonne porter nouvelle. bonne Mais nouvelle. j'espère que me porter bonne nouvelle. Hein. Ben, on va voir. On va voir avec la réaction des gens. Alors, Empreinte, pourquoi ce nom? Puis en plus, c'est en créole, faut préciser pour nos auditeurs, pour ceux-là qui n'ont pas encore entendu l'album, c'est écrit en créole. Donc, pourquoi Empreinte? Pourquoi ce nom? Et pourquoi le choix aussi que ça soit en créole? Ben, déjà, c'est un coup d'œil à ma langue maternelle, Yeah. Empreinte, et je pouvais l'écrire en français aussi parce que la prononciation ne va pas changer. Mais c'est vraiment un coup d'œil à ma langue maternelle, le créole. Et puis, Empreinte, c'est un hommage avant tout à Dieu pour, pour, pour la création. Quand on voit la neige, quand on voit toutes les saisons, quand on voit tout ce qui a pu créer ce tableau de grandeur nature qu'il nous offre chaque jour. Et moi, je dis que ça porte l'empreinte d'un être suprême, et cet être suprême est Dieu qui a tout créé en fait. Donc c'est un hommage. Et puis l'autre acceptation de empreinte, c'est une invitation à être authentique. Donc Dieu nous a créés tous, moi, toi, des gens originaux. Cessons d'être la copie de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, à embrasser sa singularité, à embrasser son unicité. Et puis c'est aussi une invitation à plus de 100 acteurs à se rejoindre avec toutes leurs particularités, mais pour créer une œuvre unique et complémentaire. Donc c'est tout ça, Empreinte. Et je pense que j'ai réussi à faire ça. Et si je peux avoir une satisfaction du projet, c'est d'avoir pu réunir plus de 100 personnes, dont Vanessa Dalzon. Pour, je ne chante pas sur l'album, mais je dois vous dire déjà, je ne chante pas, mais oui. Mais Vanessa a participé au livre qui accompagne le projet musical. Oui, alors on va parler du livre, mais justement, moi, ce que j'aime il y a le logo d'Empreinte qui, justement, est une empreinte de doigt où il y a le nom de tous les acteurs. Donc, comment arriver à concilier? Parce qu'on a beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, plusieurs styles différents. Donc, est-ce que ça rentrait dans la vision du projet ou est-ce que c'est au fur et à mesure du projet que, OK, tu t'es rendu compte, OK, on va ajouter un tel ou malheureusement, je ne peux pas avoir un tel, je prends ce choix par défaut ou chaque acteur a été choisi spécifique? Ben, oui, je sais. Au départ, je savais que j'allais faire un album qui allait réunir plusieurs entités, plusieurs acteurs du milieu évangélique. Mais je ne savais pas encore les noms. C'est au fur et à mesure, chaque musique me dicte quelle personne aller contacter. Par exemple, pour Empreinte, qui est le titre de l'album, j'ai fini le texte et je l'ai écrit dans ma ville natale à Payan. Et puis, j'ai pensé tout de suite à Jean-Élie Brutus pour la mélodie. Après avoir eu la mélodie, j'ai dit que Aurélie, c'est la personne idéale pour l'interpréter. Moi, en tant qu'auteur, je dis souvent, j'ai 3 questions que je pose à un interprète. Parce que je crois que chaque chanson écrite ou chantée pour Dieu, cette chanson-là sera... Tu seras... comment dire... tu vas être jugé dans un sens pour les paroles prononcées. Est-ce que
et c'est pas conscient de ce que tu portes comme message. Exactement. Donc, moi, je pose cette question toujours aux gens. Est-ce que les paroles que tu vas chanter sont en phase avec tes convictions? Est-ce que tu peux transmettre une émotion à partir de ces paroles? Parce que moi, je crois que la musique est avant tout émotion. Tu peux avoir une belle voix, mais si tu ne peux pas transmettre l'émotion à l'auditeur qui est peut-être à des milliers de kilomètres de toi, et ça ne va pas marcher. Donc, chaque musique a été choisie. Alors, pour chaque musique, les acteurs ont été choisis de cette façon-là. Donc, en fonction du texte, en fonction de la mélodie, en fonction de cela, cela t'a inspiré. Exactement. Et puis, sur Empreinte, un des critères, c'est que une personne ne va pas faire deux choses sur une même musique. Par exemple, moi, j'écris le texte. Il y a une autre personne qui compose. Une autre personne fait l'arrangement. Il y a une autre personne qui chante, etc., etc. Donc, je voulais vraiment avoir une diversité sur cet album. Ok, alors qui dit diversité, donc dit beaucoup de caractères. Comment ça a été dans les studios? Comment ça a été pour réunir, on va dire, beaucoup de grosses têtes, par exemple, de la musique, et puis pour que chaque personne se retrouve et se dise, mais moi, je viens avec tous mes talents, et de me retrouver avec quelqu'un d'autre, peut-être avec qui je n'ai pas eu l'habitude de travailler. Comment ça a été l'ambiance? Déjà, j'ai fait une répartition des tâches. Donc, tout le monde sait quoi il va faire en studio. Toi, tu es là pour chanter. Toi, tu t'occupes de l'arrangement. Toi, tu joues d'un instrument. Donc, tu ne vas pas t'empiéter sur le travail de l'autre. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que j'invite la personne à y mettre son empreinte. Donc, je ne dicte pas ce que la personne va faire en studio. OK? Et c'est vrai, on fait des répétitions avant de rentrer en studio, mais moi, je veux ce qui fait de toi ce que tu es. Ne viens pas dans mon projet et faire quelqu'un d'autre. Tu viens faire toi. Mais c'est cet avantage que j'ai donné aux gens qui ont participé sur l'album, qui les ont mis à l'aise pour s'exprimer, pour me remettre ce que j'ai actuellement comme produit fini. Donc, ils ont été vraiment mis à l'aise. Ils ont été dans leur confort pour pouvoir mieux exprimer leur talent. Donc, Empreinte, c'est une plateforme parce que les gens ne veulent pas prendre de risques. Et Empreinte était justement là pour que les gens prennent ce risque-là, d'être soi-même. Et ne pas essayer de faire ce que les gens attendent de toi, mais d'être soi-même, de donner ce que tu as en toi. Donc, c'est ça. Merci. Alors, je vais te demander de présenter l'album tout à l'heure, le contenu avec les acteurs, mais juste avant, on a envie d'entendre une des chansons de l'album et on va commencer justement avec le titre éponyme. Donc, c'est Empreinte. Le texte est de Berwin Sidney avec la voix d'Aurélie Antoine. Je vous souhaite une bonne audition. Nan yon jardin ka fleuri, yon soleil ka pe leve, yon ti moun ki ap souri, mon wè toujou papa bon Dieu. Yon ti brise ka pe souffle, yon sant café ka grille, yon manje ka d'étouffer, yo tout net rappelé moi exister. Seigneur la nati pour t'emprunter tout, li
semblait d'être coupé à coup. C'est vous créer tout bagaille. Moi, ouais, ou dans chaque petit détail, même si oh, tout n'est différent, mais chacun important. Biodiversité, symbiose, équilibre, harmonie, bagaille trop bien défini. C'est vous-même qui la cause. Signal la nature, pourtant près tout, lui semblait d'être coupé à coup. C'est vous créer tout. Après tout, il semblait être coupé à coup. C'est vous créer tout bagaille. Moi, ouais, ou dans chaque petit détail, même si on tout n'est différent, mais chacun est important. Merci d'être encore avec nous. Alors aujourd'hui en studio, nous avons comme invité Berwin Sydney. Si vous venez de nous rejoindre, on parlait justement de l'album Empreinte qui est sorti le 1er février 2025. Alors Berwin vous dira tantôt où est-ce que vous pouvez trouver l'album, mais on parlait justement de ce qui a amené vers ce projet, du nom. Ça sonne empreinte, mais c'est écrit en créole avec le logo notamment d'une empreinte de doigt. Donc, on a fait un petit peu le parcours. Comme on l'a dit avant la pause, Berwin, alors, est-ce que tu peux nous présenter l'album, les 16 musiques, les chanteurs, le contenu de l'album? Hier, j'ai été à une entrevue et l'animateur m'a fait remarquer que l'album comporte 12 chanteurs pour les 12 disciples. Mais je ne suis pas Jésus-Christ. Ah bon? Mais j'avais pas fait la remarque, mais justement. Ouais. Donc, l'album comporte 16 morceaux, dont une introduction. C'est une reprise de Grande Infidélité et arrangée sur un rythme plutôt classique par un excellent pianiste, un virtuose de la musique haïtienne. Et il s'agit de Josué Alexis, et qui a joué ce morceau. Et puis, on a Empreinte. Empreinte est sorti en 2021. Donc, oui, il y avait quelques années. Ouais. Donc, Empreinte est sur l'album aussi. D'ailleurs, c'est le titre éponyme, comme tu l'as si bien dit. Et il y a Mapton, interprété par Oali Antoine. Mapton nous, que je pourrais traduire comme Je t'attends. Et de Edison Juste. Bon Dieu dépendance, c'est la dépendance à Dieu. Oui. de Gardine Mercier. Je ne veux pas spoiler les gens, mais je vais dire mes préférés de temps en temps. Vas-y. Gardine Mercier, qui elle aussi est une excellente vocaliste. Vous allez découvrir sur l'album. Hymne à l'amour, je sais que c'est
c'est une musique qui est aimée par beaucoup de personnes et ben, c'est une musique qui parle de l'amour. C'est une reprise de Un Un Corinthien Corinthien 13. 13, Ouais, oui. c'est ça. Et qui est chanté par Taliana Lindor. Prève l'amour par Edlens Ulysse, qui est encore une autre belle voix. Focus ou Focus en français de Barbara Casamajor. Moins ses têtes, encore un titre chanté par Taliana Lindor, qui a une très belle voix aussi. Le nom a changé entre-temps, hein, c'est Ben, Taliana Saint-Cyr. oui, mais c'est parce que Oui. avant de soumettre l'album pour la distribution, elle n'était pas encore mariée. Ben oui, c'est un petit clin d'œil à Taliana qui a changé son nom là C'est partout ça. sur les réseaux. Ouais. Donc c'est Madame Taliana Saint-Cyr. Ouais. Il y a Oui. des gens qui n'arrivent pas encore à changer leur nom sur les réseaux. On n'a rien entendu à l'émission. Oui, alors. Et puis le neuvième titre, c'est Si c'était ça le bonheur. C'est un titre interprété par Terry Job. Cicatrice, c'est un titre qui parle de l'esclavage. Et c'est un duo cette fois-ci. Roosevelt Jean-Noël qui est passé de présentation dans la musique évangélique haïtienne avec Gardine Mercier. J'ai oublié d'être malheureux, c'est un titre de Mackenson Brutus. Mackenson Brutus, c'est un ancien de la chorale gospel créole. Oui, c'est l'un de mes préférés. Ouais. Et puis Famage. Famage, c'est un hommage à la femme, mais je ne voyais pas comment j'allais titrer un hommage à la femme, hommage. Donc, la racine homme fait défaut pour moi dans ce contexte. Donc je l'ai appelé Famage, qui est chanté par Gaëtan César, qui est encore une très belle voix. Super Mom, c'est une musique pour toutes les mamans, donc qui est interprétée par Jean-Élie Boutus, Un beau troubadour. ouais, qui est très rythmé, un troubadour. Et pour les gens qui s'y connaissent un peu dans la musique haïtienne. Et puis, Tieke Fouin de Nicky Chris. Nicky Chris, encore un artiste très prisé dans le milieu évangélique. Et c'est une musique qui parle de la sécurité routière, qui invite les gens à faire attention sur la route, etc. Et puis, Palagué, c'est le dernier titre chanté par Edlens Ulysse. Et en fait, c'est peut-être la dernière musique qui a été composée sur l'album, mais c'est une musique qui parle de ne pas se décourager, qui traite de la santé mentale dans un sens. Et c'est une musique que j'ai écrite pendant mes premiers jours au Canada. Donc, je suis arrivé en plein hiver, sans ma famille, j'étais seul. Donc, je sais que des gens qui est avec moi en studio. Oui, aime cette musique, oui. Pour l'instant, c'est ma préférée. Ok, j'avoue. Oui. Ouais, donc, tous ces beaux morceaux, toutes ces belles chansons ont été sous la direction musicale, ont été faits, produits sous la direction musicale de Axon Fanfan. Je veux vraiment saluer le talent de ce jeune garçon qui a vraiment fait un travail remarquable sur le projet. Alors, il y a des chansons, on a des chansons, on va dire, purement évangéliques, où c'est le message de l'évangile et tout, mais on a sur d'autres sujets. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans un album évangélique à parler d'autres sujets? Pourquoi ce choix? L'album est divisé justement en deux parties, 8 et 8. Moi que j'appelle empreinte L et empreinte AL. Empreinte L c'est pour Dieu, et puis AL c'est pour social. Moi je crois que les créatifs chrétiens, là je parle pas seulement des musiciens ou des chanteurs, je parle des créatifs chrétiens, ils doivent intégrer dans leur production, dans leurs œuvres, des thématiques issues de notre quotidien. Pourquoi? Parce que la musique, c'est tellement dangereux parce que tu n'arrives pas à voir la musique, parce que tu ne peux pas la voir
c'est dangereux. Et toi et moi, on sait, et les auditeurs aussi, j'espère, savent qui a été le maestro de la musique dans le ciel. Il maîtrise parfaitement cet outil. Oui. Donc, produire des œuvres ou des œuvres qui ne sont pas forcément évangéliques, un chrétien qui produit ces œuvres-là va aider aux auditeurs, aux consommateurs de consommer des œuvres créées par des chrétiens qui sont des œuvres dédiées à Christ, même s'ils ne parlent pas de Christ. Oui, mais qui touchent des sujets qui sont importants pour l'humanité. La Bible, qui est notre source d'inspiration ultime, évoque aussi ces thématiques. Oui. Si on prend un livre comme Proverbes, il parle comment on peut vivre en société, comment on gère sa finance, etc. Donc, pourquoi les artistes ne produisent pas des œuvres qui touchent à notre réalité? Je voulais, moi, donner l'exemple de ce projet-là. Et quelqu'un qui va se marier bientôt et puis qui doit choisir une musique d'entrée, mais une musique produite par un païen. Qui n'est pas chrétien, oui. Ouais. Donc, moi, je vois pas pas la nécessité, mais je vois pas la cohérence. Oui, justement, merci. La cohérence est dans ça. Donc, il faut, moi, j'encourage tous les créatifs chrétiens. C'est vrai qu'on doit produire des musiques qui élèvent le nom de Dieu, qui louent Dieu, qui parlent de Dieu, mais aussi, il faut toucher de temps en temps des thématiques des thématiques de notre quotidien. Oui, et c'est tellement important parce que, notamment pour la jeune génération, quand on ne leur donne pas le choix, quand nous ne leur montrons pas le chemin, ils vont forcément le chercher et le trouver ailleurs. Exact. Donc, si à l'intérieur de l'Église, ou quand je dis l'Église de manière générale, ou à l'intérieur de notre communauté, ces sujets ne sont pas touchés, ne sont pas traités, donc forcément, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire avec eux et qui va leur apporter un sujet autre, qui va leur amener une vérité autre que ce que la Bible voudrait dans ces cas-là. Donc, c'est vrai que et la musique est tellement disponible là maintenant. Justement. Donc, si tu ne les offres pas cette opportunité, ils vont le trouver ailleurs, comme tu l'as dit. Oui, et c'est tellement facile. C'est ça. Alors, on parlait de la musique disponible. Justement, où est-ce qu'on peut trouver l'album en fait? L'album est disponible sur toutes les plateformes de distribution de musique, Spotify, iTunes, Deezer, sur YouTube Music, partout. Mais moi, je préfère que les gens aillent voir d'abord sur notre website. On a un site dédié au projet qui est empreinte.art, empreinte en créole, ANPRENT.art. Et là, vous allez trouver toutes les informations, les acteurs, etc. Donc, moi, je préfère que les gens passent par ce canal d'abord avant d'aller vers la musique. D'accord, parfait, oui. Alors, tout à l'heure, tu disais justement que j'ai participé mais je disais, je n'ai pas chanté sur l'album, on va dire sur le projet, parce que le projet, c'est pas juste un album, mais il y a un livre qui l'accompagne. Pourquoi un livre en plus d'un album? Est-ce que c'est pour expliquer le projet? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? C'est ça aussi, mais c'est pour partager mon expérience à la jeune génération. Laisser quelque chose pour eux. Parce que moi, quand je me suis lancé dans l'événementiel, j'ai dû faire des erreurs. Si les gens avant moi ont laissé quelque chose écrit, que j'allais pas, pu éviter. Ouais, j'allais pas faire. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai pas mal d'expérience en tant que manager d'artistes aussi. Et j'ai profité de cet espace-là pour offrir quelques conseils aux artistes, psalmistes, pour mieux gérer leur carrière ministère. Donc, et à ce titre, j'ai élaboré un concept que j'appelle les 5C, qui parle de ça. Donc, j'invite vraiment les gens à aller lire et à me faire part de leurs commentaires aussi, parce que ça va enrichir la discussion pour la suite.
Est-ce que Empreinte va être suivi d'autres choses? Alors, l'album est sorti, j'ai envie de dire, et après? C'est quoi la suite? C'est la fin. C'est la fin. Non, je suis Il n'y aura sûre que pas non. de suite. Ok. Il n'y aura pas de suite pour Empreinte. Ben, en ce qui me concerne, ok, je ne sais pas ce que Dieu va faire de... Ben, moi, je suis un instrument. Donc, je ne sais pas ce que Dieu va en faire de ce projet. Mais pour ma part, je sais que Empreinte, c'est fini. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont suivre dans ce même contexte? Est-ce qu'on va retrouver Berwin sur d'autres albums qu'il écrit complètement Mais ou tu sur sais, d'autres albums le d'autres royaume de artistes? Dieu est tellement immense, vaste. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le royaume. On n'est Oui. pas obligé seulement de faire de la musique. Dieu a mis en moi un ensemble de talents que je veux finalement pouvoir exploiter pour sa gloire. Ça, c'est Donc, un discours d'un avocat. Mais bon. Oui. donc, là, pour la musique, je sais que pour moi, c'est fini. Ok. Mais il y a autre chose dans le royaume que je vais continuer à contribuer pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que Berwin sera toujours manager d'autres artistes? Est-ce que sur ce point-là, est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui viennent? Non, non, il y aura pas de management d'artistes pour Ok. Berwin. Il n'y aura pas de production musicale pour Berwin. Je serai là comme une ressource. Si quelqu'un a besoin de conseils, je serai toujours très heureux de partager mon expérience avec la personne, mais pas pour travailler en tant que tel. J'ai passé une dizaine d'années de ma vie à faire ça. Et je pense que, au détriment d'autres choses que j'aurais pu faire, donc je vais me consacrer plutôt à d'autres choses, toujours dans le royaume de Dieu. Toujours dans le royaume. Ben oui, on est chrétien, on n'a pas d'autre choix. Alors, l'album est sorti depuis un mois maintenant. De Non, ton point de vue, ça oui, peut oui, être, oui, ça peut être très subjectif, mais je pose quand même la question. Jusque-là, c'est comment est l'impact sur le public? Quelles sont les réactions que tu trouves, autant positives que négatives? Est-ce qu'il y a des commentaires qui demandent justement s'il n'y aurait pas de suite, comme moi je viens de le dire? Quelles sont les réactions du public, les réactions des gens? et de très beaux feedbacks. Et si je me fie au feedback des gens, je devais produire un autre album. Mais non, ce ne sera pas ça. Pasteur Magofi dirait Amen, peut-être moi, quand tu dis ce genre de choses. Voilà. Oui. Ouais, et de très bons feedbacks. Et les gens ont apprécié le fait que j'ai ajouté dans l'album des thématiques qui sortent un peu de l'ordinaire. Et surtout des thématiques comme l'esclavage. Et moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit il a été victime de racisme. Je ne vais pas dire de quel pays. Mais, et cette musique-là a été un réconfort pour lui parce que c'est des choses qu'on n'en parle pas. OK? Et surtout à l'église. Donc moi, j'ai osé aborder ces sujets-là. Et franchement, j'ai eu que de bons feedbacks. Et, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit l'autre jour pourquoi on n'a pas eu tel artiste sur l'album. Pourquoi on n'a pas eu tel artiste? Oui, ça pourquoi? c'était ma prochaine question. Mais je dois vous dire que l'album était de 21 musiques. J'ai dû enlever 5 chansons. Et parmi les 5 chansons, moi je considère 2 de mes textes favoris. Est-ce qu'on va quand même les retrouver un jour, peut-être, ces Non, 5 je vais chansons? les donner à ces artistes-là. Ok. Ils pourront eux-mêmes sortir ces musiques. Et, mais Empreinte avait déjà 50 promesses. Je voulais pas garder le projet entre mes mains sans pouvoir le partager au public. Donc j'ai dû prendre cette dure décision de sortir Empreinte sans, je peux nommer
sans Willie Adele, par exemple. Willie Adele qui devait chanter la seule chanson en anglais sur l'album. Sans Tammy, par exemple. Ouais. Sans Déborah Henristal. OK. Sans le lead vocal de Alléluia, l'ancien lead vocal. Aniel Fils. Donc, tout, c'est de la crème. Oui. OK? Oui. La crème de la musique évangélique haïtienne. Mais malheureusement, je n'ai pas pu les avoir sur l'album. Donc, ils vont sortir ces chansons-là bientôt. Alors, tous ces noms-là, justement, ce sont des artistes pour la plupart. Alors, Willie Adele est toujours en Haïti. La plupart d'entre eux, justement, se sont déplacés. Est-ce que ça a eu un impact, justement, sur la production, sur ces gens qu'on n'a pas pu avoir? Parce qu'entre-temps, tout le monde s'est éparpillé. Exactement. Oui. Donc, pour ces artistes-là, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps de rechanter. Parce que, Empreinte, le directeur musical, Axon Fanfan et moi, c'est des gens qui partagent des fibres similaires en termes de perfectionnisme. Par exemple, Tammy a déjà chanté sa chanson, mais on n'était pas satisfait. Et elle n'a pas pu trouver le temps pour aller en studio pour la refaire. Donc, on a dû prendre la décision de passer au travers. Et puis, pour Willie Adele, elle venait de sortir son album, donc elle était un peu basculée par rapport à... trop prise par ce projet. Ouais, donc c'est ça. Mais Willie Adele, suivant son manager, en été, peut-être on va avoir sa musique comme single, une musique en anglais qui parlait de Dieu, justement. C'est une musique évangélique, c'était pas une musique sociale, contrairement à Tammy, qui chantait une musique qui parlait des millénials, parce que moi, je suis de cette génération-là. Donc, pas trop jeune, pas trop vieux. Ouais, donc c'est cette... j'ai expliqué dans ce texte que un millénial né en Haïti, malheureusement, n'a jamais eu une année entière de stabilité. Il n'a jamais connu ça. C'est vrai. Et donc, avec avec la politique, avec tout ce qu'on sait, que je vais pas nommer. Oui, on a tout eu. Hein. Exactement. On a eu de toutes les sauces. Oui, donc je regrette que cette musique n'est pas sur l'album, mais elle va sortir quand même. Parfait. Alors, juste avant d'écouter une autre chanson de l'album, si jamais, après tout ça, quelqu'un n'est pas encore convaincu pour aller écouter, si jamais la personne n'avait pas encore écouté une chanson, qu'est-ce que tu lui dirais, un dernier mot d'encouragement? Pourquoi aller écouter Empreinte? Je dirais que Empreinte, c'est un projet qui ne sera pas populaire. Moi, je dois l'admettre. OK? Et c'est un projet qui ne sera pas populaire parce que ça ne traite pas de ce que les gens veulent entendre. De la guérison, du Roshipa tout va, si on peut se permettre l'expression là. Oui, toi tu peux le permettre. Moi. Ouais. Et puis, je sais que c'est pas une musique facile dans le sens que c'est une musique il y a des textes assez longs, presque élitiste dans un sens au niveau des genres musicaux et au niveau des textes aussi. Donc, mais si vous êtes un ou une mélomane, quelqu'un qui apprécie de la bonne musique et qui aime que notre Dieu se présente sur ton meilleur jour, si jamais il en aurait d'autres là. non, sur une autre facette. Oui. Cet album est fait pour vous. Donc, allez l'écouter et si vous l'aimez, partagez à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne veux pas mettre la pression pour dire aux gens, écoutez, partagez, etc. Si les gens aiment, ils vont partager volontiers. Donc, je vous invite à faire le premier pas, qui est d'écouter. Ces 16 musiques, il y aura pour tout le monde, il y a pour tout le monde, pour tous les goûts, et partager avec ceux que vous aimez les musiques, les chansons, les paroles
qui ont fait un impact sur vous? Alors, les auditrices et auditeurs de À vos agendas aiment la bonne musique. Donc, c'est pour ça qu'on va leur permettre d'écouter encore une autre chanson de l'album. C'est jusqu'à présent, désolé, oui, mais jusqu'à présent, ça reste mon titre préféré. Donc, c'est Palagué de Edlen Ulysse. C'est sur l'album Empreinte. C'est toujours des textes de Berwin Sidney avec la voix de Edlen Ulysse. Palagué, c'est une chanson d'encouragement. Je vous souhaite une bonne audition. Gen de lè yo apri, yo pa kon se wap sibi. Lè yo dormi ou pa men vle leve, telman sou abandonne. Konè se pa tout gri dan, lè di ou gen ke kontan. Men goban nou espire, te ou pa kalage. Yawe pa pocha ki tolou, gen pil moun ki konte sou. Nan batay sa ou pa pou kontou. Chaque gen yon raison pour qu'il existe. Gen yon problème c'est ou celle qui solution. C'est pas l'ou fait même pour yon capier. Y'a tant nous posons action. Yahweh pas bocha qui tourne. Et un peu de monde qui compte sous. Dans bataille ça ou pas pour contour. Yahweh pas bocha qui tourne. Et un peu de monde qui compte sous. Dans bataille ça ou pas. Pi boyo fè di fè, journée yo pa kontre ak soleil. Midi passé, la cigale pa chante, même pipit yo semble fè grève. Nan yon badje soleil la couche, désespoir mélangé ak vieux rêve. Montré à clair que d'aimer pas pi bon. L'aime garde la vie moi joigne yon raison. M'pas quitter circonstance yo. Situation pas qu'à empêcher de prendre totalement de bon Dieu. Give
Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons passé un bon moment avec notre invité, avec Berwin Sydney. Donc, nous parlions de l'album Empreinte. Donc, Empreinte, c'est 16 musiques. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller le faire. Si vous l'aviez déjà fait, vous pouvez encore le faire. Et pourquoi pas, comme Berwin l'a dit tantôt, de le partager avec quelqu'un que vous aimez. Alors, juste avant de partir, Berwin, un dernier mot pour nos auditrices et auditeurs. Un dernier mot serait, malheureusement, vous n'avez pas diffusé une musique en français pour les gens. Mais je vais suggérer les gens d'aller écouter Ima L'amour, par exemple. Ouais, parce qu'on vient de... on doit célébrer l'amour chaque jour. Ben oui. Oui. Donc voilà, alors il y a 16 chansons, on vous en a donné juste 2. Donc vous pouvez aller écouter les autres, dont Ima L'amour, que Berwin vient de vous proposer. Donc merci Berwin. Mais merci et Vanessa de m'avoir accueilli dans ce beau plateau. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir, mais pour parler autre chose que la musique. On verra. On a plusieurs arcs. Ben, on verra. Pourquoi pas? La porte est toujours ouverte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Merci et à la prochaine.